2 Timothée 3, du verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul, ici par le Saint-Esprit, s'adressant à Timothée et s'adressant ici à tout le corps de Christ, quelles que soient les générations, est en train d'indiquer de manière implicite que déjà toi-même veille à ce que ces différentes mauvaises attitudes-là, tu ne les manifestes pas et prends tes distances d'avec ces personnes, de ces personnes-là, loin de ces personnes. En fait, il n'est pas en train de dire de les détester, mais il est en train d'accomplir ce que le psaume 1 dit. Bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Donc Paul est en train de reprendre ça, mais en d'autres termes et de manière plus détaillée, en exposant des mauvaises attitudes qui sont devenues des caractères. Car chacun d'entre nous a déjà eu à manifester ses attitudes, ou une ou plusieurs de ces attitudes au moins une fois. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de revenir vers le Seigneur, nous confesser, afin que son sang nous purifie et que par l'amour de la parole de Dieu sous l'action du Saint-Esprit, nous soyons transformés pour ressembler davantage au Seigneur Jésus. Vous voyez un peu? Donc, mais c'est lorsque une ou chacune de ces mauvaises attitudes-là devient chacune un caractère, c'est-à-dire une habitude du quotidien, un mode de vie, que ça devient problématique. Vous voyez un peu? Et le fond du problème ici, c'est que pour que ce genre de mauvaises attitudes-là deviennent des caractères, en fait, c'est que si ça concerne par exemple quelqu'un qui est enfant de Dieu, c'est qu'il refuse d'exprimer l'amour de Dieu qui est répandu dans son cœur, selon Romains 5, verset 5. Et pourquoi il refuse d'exprimer l'amour de Dieu qui est répandu dans son cœur par le Saint-Esprit? Tout simplement parce qu'il ne veut pas vivre au quotidien la croix, selon Luc 9, verset 23. Or, si on ne se charge pas volontairement de sa croix, on ne la porte pas, on ne peut pas suivre le Seigneur et le contempler. Et refuser de vivre la croix, c'est refuser de mourir chaque jour à sa propre volonté, afin que prévale la volonté de Christ. Et si ce genre d'attitude-là devient des caractères dans l'Église, c'est cela qui va susciter des divisions, des dissensions et du désordre. Donc c'est à nous de veiller. Ce message c'est pour nous appeler à veiller, afin de montrer le bon exemple vis-à-vis les uns des autres et d'être toujours agréable à Dieu et de montrer aussi l'attitude, le comportement que Christ veut, c'est-à-dire en tant que lumière du monde à ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Car si nous ne leur montrons pas ce que qui Christ est, ce que Christ veut comme attitude, comment pourrons-nous leur annoncer la bonne nouvelle? Donc c'est un appel à veiller, mes frères et sœurs, sur notre attitude et à rester attachés à la volonté de Dieu. Fidèlement en Christ, je vous salue.